Shalom bien-aimés, en ce jeudi matin levé de soleil. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs en ce jour nouveau personne avec les mains jointes. Aujourd'hui sur la chaîne de foi, nous vous invitons à un moment puissant de grâce lors de notre séance d'écoute des témoignages en partenariat avec Kanguka avec le pasteur Chris Dikumana. Feu Dieu guérit encore. Dieu restaure encore. Dieu agit encore. Fire. Les témoignages que vous allez écouter sont la preuve vivante que rien n'est impossible à Dieu. Étincelle, prenez un moment pour vous connecter, écoutez attentivement et laissez votre foi être fortifiée. Bulle, écrivez vos sujets de prière en commentaire. Nous prions pour vous. Réécoutez cette prière plusieurs fois dans la journée. Mais surtout, écoutez avec FOI, car c'est la foi qui active les miracles. Tout est possible à celui qui croit. Mark 9:23. Que cette journée soit marquée par la guérison, la délivrance et la faveur divine dans votre vie. Shalom peuple de Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec une joie au cœur parce que ce qui m'est arrivé aujourd'hui, je crois que c'est mon temps aussi de témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, ce matin, je viens d'écouter l'émission de samedi 21. Hier 21, je n'ai pas pu tout écouter parce que quand j'ai mis, je me suis endormi. Ce matin, j'ai repris. Et comme on le dit, vraiment le témoignage que nous rendons nous libère totalement de ce qui nous arrive comme manifestation. Il y a cela à peu près 2 mois, j'ai écouté l'émission Kanguka, une émission du samedi. Et le Seigneur m'a délivré à travers un témoignage d'une personne qui a été délivrée des liens ancestraux, des choses vraiment qui bloquaient sa vie. Et pendant que j'écoutais, j'ai eu une manifestation. En tout cas, la manifestation, c'est pas comme si je voulais vomir, mais c'était des glaires qui sortaient ce jour-là. Après cette manifestation-là, je transpirais et j'étais sur le lit. Après, je me suis retrouvé dans la douche en train de faire sortir cette glaire-là. Et ça, j'avais tenu à témoigner. Mais je sais que le diable nous tient. En tout cas, ce témoignage, j'ai dit, bon, je vais témoigner, jusqu'à j'ai pas témoigné. Jusqu'à aujourd'hui, matin, j'ai dit, quand j'ai écouté les témoignages, il y a une dame qui, presque tout le monde que j'écoutais dit, demande pardon pour n'avoir pas vraiment vite témoigné. Et c'est la même chose, j'ai dit, mais, décidément, presque tous ceux que le Seigneur a visités, a permis à travers cette émission de Kanguka d'être délivrés ou bien d'être visités, et tous ont du mal à témoigner en même temps. Et c'est la même chose aujourd'hui pour moi. Et je dis vraiment merci au Seigneur parce que je dis aujourd'hui, Seigneur, si tu me donnes l'occasion de me visiter par rapport à cette émission, Seigneur, je ne vais même pas faire 1 minute sans témoigner. Parce que le témoignage nous libère vraiment du mal qui nous ronge. Le témoignage nous libère totalement et ça permet à d'autres personnes qui ne croient pas, comme aujourd'hui les témoignages que j'ai écoutés, de vraiment espérer et puis même aussi garder la foi. Et ce matin, mon témoignage est que vraiment à cause de Kanguka, j'ai changé vraiment de vie. Avant, je travaillais dans le privé et chaque fois je suis en mission. Chaque fois quand je vais en mission, j'ai des petits amis encore un peu partout, tout ça. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai écouté un enseignement où le pasteur a dit que très souvent, on fait des péchés de fornication en pensant que nous-mêmes, demain on sera encore pardonné. Alors que de façon consciente, quand tu sais que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon, c'est mieux de te retirer, de confier vraiment ta vie entre les mains de Dieu. En tout cas, il faut dire que je m'apprêtais ces jours-ci même à rentrer dans ces jours. Je sens des tentations un peu bizarres, mais depuis que j'ai écouté cet enseignement, ça m'a permis vraiment de me confier encore à Dieu, de prier pour se dire au Seigneur, vraiment, je veux vraiment sortir de cela. Et ça fait un bon moment, j'ai mal dans le ventre. Je ne sais pas si c'est une remontée gastrique. Et j'ai des glaires qui veulent pas sortir, tout ça. La dernière fois où j'ai écouté l'émission Kanguka, est-ce que j'ai dit, j'ai pu faire sortir tous ces trucs, mais comme je n'ai pas témoigné, tout ça, j'ai senti que tout ce poids-là est revenu encore en moi. C'est vrai que j'écoute Kanguka, mais
J'ai senti que le fait que je n'ai pas témoigné, le diable a eu l'occasion encore de maintenir encore ça en moi. Mais ce matin, vraiment j'étais là. Et pendant que j'écoutais, j'ai ma petite fille qui est rentrée dans la chambre. Elle est venue se coucher. Elle-même, elle se sent pas bien. Et la femme qui a témoigné pour dire que elle priait parce qu'elle a prié avec sa fille de 9 ans. Les deux dormaient ensemble. Ma fille est venue se coucher et dit, Seigneur, je te confie tous mes enfants, je te confie ma femme. Et aujourd'hui, ma petite fille qui ces 2 jours-là, je sens pas trop bien. Je te la confie, ainsi que pour moi-même. Et que si aujourd'hui, Seigneur, tu me visites, je ne vais pas, comme je dis, j'insiste, je ne vais pas mettre 1 minute à témoigner. Et voilà que la prière, j'ai écouté tous les témoignages, et quand la prière a commencé, j'ai mis ma main droite sur la tête de ma fille, et j'ai mis ma main gauche sur moi, mon cœur. J'ai commencé à prier avec le pasteur. Vraiment, je dis merci au Seigneur pour Christ, qui est un don de Dieu pour tout le monde, parce que il fait des merveilles. Comme il le dit, il est utilisé par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu mets ta foi, c'est vraiment Dieu qui agit dans nos vies. Et pendant la prière, j'ai mis ma main et j'étais là. J'ai commencé à sentir que mon ventre a commencé à tourner, ça tournait, ça remontait, ça tournait, ça remontait. Je sentais un peu mon dos parce que j'avais un truc comme si c'était ulcère. J'avais mal, pas trop mal dans la poitrine, mais je sentais aussi une douleur dans le dos. Et cette douleur-là, vraiment, je sais pas comment ça se faisait. À chaque moment, quand je priais. Souvent, ça va, ça vient. Et aujourd'hui, j'étais là. Jusqu'à un moment, il y a une toux qui est venue, une toux vraiment très grasse, qui est venue. Quand j'ai toussé, j'ai senti qu'il y a une glaire qui est sortie, qui est restée. Puisque j'étais couché sur le dos, j'étais là. Vraiment, je n'arrivais pas à bouger. Et je continuais la prière en même temps. Mais là, mon commençait à couler. Je baillais en même temps que je baillais. J'ai senti que je voulais vomir. Et là, je n'ai pas pu me contenir. Et j'ai laissé ma petite fille et puis je suis rentré dans la douche. Sincèrement, je suis rentré dans la douche. J'ai commencé à faire sortir de la glaire. Tout à l'heure, là, tout ce qui est fait sortir, là, je vous dis, jusqu'à ce que la prière ne termine. Vraiment, je me sens actuellement libéré. Le mal dans le dos et puis dans le ventre, tout que je sentais là. Je sens que vraiment le Seigneur vient de me visiter. Et vraiment, je tenais à dire merci au Seigneur, dire merci à Christ, toujours pour tout ce qu'il fait pour nous, pour toutes ces prières. Je dis merci aux intercesseurs, tous ceux qui soutiennent de près ou de loin Kanguka, l'émission Kanguka, vraiment qui fait des merveilles pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos proches. Vraiment, j'insiste encore pour dire que ayez la foi, parce que comme Christ le dit, c'est ta foi qui va te libérer. Et cette foi-là, vraiment quand tu l'as et que tu mets toute ton énergie à savoir que pendant la prière, tu seras libéré, tu seras visité. Le Seigneur agit, quel que soit le moment. Vraiment, je voulais dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, pour ce dimanche où je viens encore d'être libéré, d'être visité par le Seigneur. Vraiment, merci. Merci encore. Je témoigne encore pour dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard, que le Seigneur agit toujours. Et qu'en mettant sa foi, le Seigneur est toujours présent. Shalom, j'ai témoigné aujourd'hui. Bonsoir peuple de Dieu, je suis une Camerounaise et je tiens à faire mon témoignage pour la grâce et les bénédictions que Dieu m'a encore accordées ce jour. En fait, il y a de cela environ 1 mois, étant enceinte de 8 mois par là, j'ai été victime d'une grosse crise hémorroïdaire très sévère et celle-ci a nécessité une prise en charge médicale qui n'a abouti à rien, puis une prise en charge traditionnelle qui a nettement aidé à regresser les douleurs, à faire regresser les douleurs. Donc, quelques temps plus tard, environ une dizaine de jours par là,
Dans mon sommeil, j'ai clairement entendu la voix de Dieu, de l'Esprit Saint, je veux dire, qui m'orientait à écouter le témoignage d'un 21 octobre. Je me suis pressée de télécharger le témoignage qui correspondait à cette date, mais dans le sommeil, je n'ai pas pu l'écouter en entier. Donc quand je me suis levée le lendemain matin, j'ai réalisé que j'avais eu un message pareil et je me suis pressée de fouiller cette note vocale que j'avais déjà pris la peine de télécharger la veille. Donc en écoutant le témoignage, je pense que c'était le deuxième témoignage, c'est un monsieur qui racontait comment est-ce qu'il avait été guéri grâce à Dieu à travers l'émission Kanguka, d'hémorroïdes qu'il subissait depuis 23 années. J'ai été profondément touchée. Je me suis mise en larmes, j'ai pleuré, j'ai rendu grâce parce que quelle était la probabilité que moi, je tombe sur une date comme celle-là, d'un témoignage long d'un monsieur qui avait été guéri de la maladie que je présentais. Donc, j'ai pleuré, j'ai rendu grâce à Dieu et j'ai saisi son témoignage, j'ai fait mien son témoignage, j'ai dit merci à Dieu. Au bout de 2 jours, moi qui n'arrivais plus à m'asseoir, j'ai recommencé à m'asseoir, j'ai repris mes activités professionnelles et je craignais que l'accouchement déclenche à nouveau ce problème qui est généralement lié à la grossesse. Mais j'ai mis au monde il y a 2 jours un petit garçon qui va très bien. Je n'ai pas d'hémorroïdes, il n'y a absolument rien, j'ai eu aucun problème et je tenais à dire à quel point je suis reconnaissante et que Dieu peut passer par n'importe quelle voie. Et pour moi, pour ma guérison, il a décidé de passer par l'émission Kanguka. Donc, ceci, c'est pour exhorter nos frères et sœurs qui doutent encore de ce que Dieu peut faire, des voies qu'il peut utiliser. Et je profite de cette occasion pour bénir l'émission en entier, toutes les personnes qui participent à la bonne tenue de cette émission, à Christ, sa famille, à toutes les personnes qui lui sont proches, et que la gloire soit rendue à l'Éternel. Amen, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri des vertiges. En effet, en 2019, j'ai commencé à avoir des vertiges et je suis allée à l'hôpital, j'ai fait des examens, on n'a pas trouvé les causes de ces vertiges. Donc j'ai vécu comme ça jusqu'en 2022. Et en 2022, j'ai fait la connaissance de Kanguka. Et j'ai commencé à prier avec Kanguka. Lorsque j'ai commencé à prier avec Kanguka, j'ai eu des manifestations, des bâillements, des écoulements de larmes, des diarrhées. Et aujourd'hui où je témoigne, nous sommes en 2026, les vertiges ont complètement disparu. Je sais pas à quel moment j'ai été guérie parce que je me suis pas rendu compte. Donc je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Dire merci également à la famille de Kanguka, à Christ, à tous ses partenaires, à tous ceux qui intercèdent pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Alors, il est exactement 1h27 et je viens soudainement de me réveiller comme ça au milieu de la nuit parce qu'il vient de se passer quelque chose d'étrange. Voilà, je fais cette note vocale depuis la Chine parce que je viens d'expérimenter quelque chose, on va dire, d'extraordinaire depuis que je prie avec l'émission Kanguka. Faut noter que depuis pratiquement 3 semaines, je n'avais plus, je prie, mais souvent le Seigneur me faisait la grâce de recevoir quelques révélations, quelques songes en dormant. Mais depuis un certain moment donné, je voyais plus rien. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dois aussi avouer aussi dans une certaine mesure que avec les occupations, dans le travail et tout qu'on sort, je priais, mais je ne mettais plus assez de temps, assez d'efforts, quoi. Et aujourd'hui, le matin dans la journée, en suivant les prédications,
Je suis retombé encore sur l'une des prédications. Le Seigneur était en train de parler de l'offrande. C'est une prédication du pied de Christ. Il est en train de dire que ce qui a de valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Et quand j'écoutais cet enseignement, j'ai tout de suite compris que, en quelque sorte, que même le temps que nous offrons à Dieu dans la prière montre aussi la valeur de Dieu dans notre cœur. Donc le Seigneur a commencé à m'interpeller comme ça, à ne pas faire juste des prières mécaniques, à lui donner le temps qu'il faut aussi dans la prière. Parce qu'il faut pas juste prier pour prier. Et donc ce soir, avant de dormir, autour de 22h, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, s'il y avait des songes que je ne voyais plus, des révélations, fais-moi grâce de revoir encore tes orientations, tes révélations et tout comme ça. Je dors en laissant l'émission Kanguka passer. Alors, chose étrange, au moment où l'homme de Dieu commence à prier, en fait, j'étais pas conscient parce que je dormais déjà profondément. Il se trouve que je voulais me réveiller, m'asseoir pour prendre la prière. Donc, c'était la prière du samedi. Je voulais, quand l'homme de Dieu dit, bon, nous allons prier. Maintenant, je veux m'asseoir. Je réalise que j'arrive pas à bouger. Je suis rentré dans une paralysie du sommeil. Et ça se passe maintenant là même. Une paralysie du sommeil où je sentais comme si j'étais étouffé. Quand je dis étouffé, c'est comme si, je sais pas, comme s'il y avait un bras qui était sur ma tête et qui m'empêchait de bouger la tête de gauche à droite. Je pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas lever la main. Je ne pouvais pas parler. Mais je m'entendais au plus profond de moi en train de, je sais pas, de m'agiter. Parce que la prière passée, j'écoutais la prière, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais même pas me retourner. Et j'ai commencé à me battre à l'intérieur de moi. J'ai commencé à me battre à travers, en priant. J'ai commencé à déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À un moment donné, j'ai dit, mais je ne bouge pas, pourquoi? Après, j'ai commencé, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux me retourner ma tête très difficilement. Mais la prière continue à passer. J'ai dit, bon, je vais simplement répéter, merci Seigneur, tu m'as délivré, parce que je pense que Dieu est en train de faire un travail. J'ai commencé à déclarer, merci Seigneur, tu m'as délivré. Alors là, au moment où j'étais en train de dire merci, ma main gauche était en train de monter, parce que je faisais des efforts. Après, j'ai commencé à déclarer, tu as déployé en Jésus-Christ l'infinie grandeur de ta puissance, en le ressuscitant de mort, en le faisant asseoir à la droite de Dieu le Père. Bref, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, donc du début de la prière, certainement, pendant pratiquement 6 minutes, j'étais immobile et je me battais. Je me battais vers la fin de la prière, avant même qu'il puisse dire Amen. C'est là que, boum, j'ai pu bouger le bras, en répétant seulement merci Seigneur, tu m'as délivré, merci Seigneur. Et là, j'ouvre les yeux, je réalise que j'étais en train de dormir. J'ai dit, waouh, ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu, que j'avais pas vécu, et j'ai juste compris que c'est une délivrance. C'est quelque chose que je viens de vivre maintenant, et j'ai décidé de rendre témoignage à Dieu maintenant. Donc, je bénis Dieu vraiment pour ce qu'il vient de faire. Et je bénis le Seigneur pour cette émission Kanguka. Et nous prions à ce que cette émission aille de l'avant, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui témoignent, parce que ces témoignages-là, vraiment, nous font du bien. Vous n'imaginez pas. Que le Seigneur bénisse les partenaires afin que cette œuvre aille de l'avant et vraiment, et que tous ceux-là qui partagent à travers des différentes plateformes, à travers leur téléphone, en tout cas, qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils continuent de partager et que cette œuvre soit connue dans les 4 coins du monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi rendu ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Shalom, je viens ensuite de témoigner pour la grandeur et les merveilles de Dieu dans ma vie. Car vraiment, ce qu'il a fait, vraiment, le merci est tellement insignifiant pour témoigner sa grandeur. Il y a de cela 2 jours, j'ai été victime d'une attaque spirituelle. Bref, je me suis levée aux environs de 4 heures pour aller me mettre à l'aise. À un moment donné, je fais dans un songe dans lequel je suis sur la moto, je suis en train d'aller, je suis allé faire des achats sur mon moto, j'ai emprunté une moto. Maintenant, au moment de rentrer,
Sur mon passage, je vois un trou tellement, comme un ravin, tellement si large, au point où la moto ne pouvait pas traverser. Il y avait juste une petite planche qu'on avait posée pour traverser. Il a voulu forcer, j'ai dit donc c'est trop risqué. Je suis donc descendu. Bon, lui, il a pu traverser de l'autre côté. Je regarde donc à gauche, je regarde à droite, je ne vois aucune issue. Juste à ma droite, il y avait une poubelle. Il y avait un dos de poubelle. C'est donc là où je réfléchis, donc alors qu'il faut que je cherche à traverser la poubelle pour aller de l'autre côté. Et c'est ainsi que j'entends dans ce chemin pour me rendre de l'autre côté. Je me mets donc à cheminer. À un moment donné, lorsque je suis en train de me retourner pour attendre la moto, je ressens des démangeaisons au niveau de mon pied droit. Je ne comprends et quand je me retourne, toujours dans le sens, le rêve, je me retourne, je vois donc des asticots qui avaient envahi presque tout mon pied. Donc, quand je nettoyais, cela ne pouvait pas du tout. C'est donc là où mon réveil, puisque mon réveil est programmé pour 5 heures, c'est là où donc je saute donc grâce à l'alarme du réveil. Quand je me lève maintenant pour faire ma routine de tous les jours, parce que chaque matin avant de sortir, je dois toujours faire ma prière. Je m'assois donc pour faire ma prière. Je veux bouger, mon pied droit est bloqué. Je vous assure, frères et sœurs en Christ, je suis resté bloqué. Mon pied droit bloqué de la plante jusqu'au niveau de la cuisse. Je ne sais comment procéder. Je suis seule dans la maison. Je veux même tendre la main. Je me mets à prier. Je demande, Seigneur mon Dieu, si tu permets qu'une telle chose m'arrive, tu connais le fardeau, les charges que j'ai. Si tu permets qu'une telle chose m'arrive, je dis, Seigneur mon Dieu, ne permets pas cela, je t'en supplie. Je veux bouger, mon pied est bloqué. C'est donc comme ça donc je vais tendre la main pour ramasser le téléphone parce que je me rappelle qu'il fallait que je mette la prière. Je n'y parviens pas, donc j'ai juste rampé pour aller chercher le téléphone. C'est donc comme ça que je prends dans la prière du samedi 16. Je mets Kanguka. Au moment même que les témoignages ont commencé, je vous assure, j'ai commencé à manifester. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai commencé à manifester, j'ai commencé à essuyer tout mon visage, la tête, les pieds, j'ai commencé à masser mon pied droit qui était malade, qui ne se tendait pas. Masser. Donc, moi, je ne sais pas que c'était moi, mais je ne parvenais pas à m'arrêter. Je masse le pied, je lave tout mon corps, les cheveux, la tête, le dos, partout, tout le corps entier, je nettoie, je lave, je jette. Cela s'est produit pendant les témoignages et c'est donc comme ça qu'à un moment donné, je me suis sentie, tout cela s'est arrêté tout seul. J'étais épuisée, je ne comprenais pas quand on enchaînait la prière, c'était les bâillements. C'est chaque fois quand on fait les prières, mais cette fois-ci vraiment, j'ai vraiment touché, je dois la grâce de Dieu et ses merveilles. Vraiment, comme mes frères et sœurs le disent souvent, qu'il y a Dieu dans Kanguka autant pour moi. Moi-même, je suis la preuve vivante. Je suis un témoignage vivant parce que vraiment, ce que j'ai vécu, s'il n'était la présence de Dieu, la présence de cette prière, je ne sais pas ce qui me serait arrivé ce jour. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a délivré. Il a utilisé son serviteur véritable. Et vraiment, je lui suis infiniment reconnaissant. Car tellement il a fait de merveilleuses choses. Les témoignages sont tellement énormes. Mais j'ai décidé que ce témoignage, je devrais le faire aujourd'hui. Même comme depuis ce jour, je voulais le faire. Il y a toujours quelque chose qui va toujours vous retarder, mais j'ai pris la résolution. Si j'avais à rester, je ne parvenais pas à me retrouver. Et c'est ainsi que j'ai réussi à retrouver le numéro. J'ai dit que non, je ne vais pas dormir aujourd'hui, passer la nuit aujourd'hui sans rendre ce témoignage à Dieu. Car c'est un témoignage vraiment très puissant. Dieu m'a touché du plus profond de mon âme. Je lui dis merci infiniment de cette œuvre qu'il a suscitée, cette émission Kanguka. Car au début, moi-même, je ne prenais pas vraiment cette émission à cœur. Puis que je me suis pris la résolution d'écouter les émissions, les témoignages, les prières. Cela a eu un impact très positif dans ma vie et je suis vraiment reconnaissant pour Dieu. Merci parce que tu m'as permis de connaître cette émission Kanguka. Bénis cette émission, de bénir ton serviteur que tu as placé
pour œuvrer à travers des prières, de bénir tout cela qui intercède en notre faveur, de bénir également ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Vraiment, que toute la gloire soit rendue à Dieu, que toute la gloire lui revienne. Shalom. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka. Je suis notre sœur de la Côte d'Ivoire. Quand on dit il y a Dieu dans cette émission de Kanguka, il y a vraiment Dieu dans cette émission de Kanguka. Alors je suis cette émission depuis 2020. En 2020, au cœur de la crise du corona, c'est là que j'ai eu une sœur qui m'a donné cette émission. En ce moment, j'étais malade. L'arthrose généralisée dans mon corps et même mes doigts s'étaient enflés, je ne pouvais rien faire. C'est en ce moment qu'on m'a donné l'émission. Quand on m'en a parlé, vraiment, j'ai douté. Ma sœur m'a dit qu'il y a une sœur qui dit il y a quelqu'un qui est dans le téléphone. J'ai dit téléphone. Et quand la sœur m'a parlé, elle dit c'est quelle émission ça? Dans le téléphone. Faut pas me donner les faux pasteurs. Vraiment, j'ai douté. Mais quand j'ai suivi après, j'ai vu quelle était l'importance et j'ai commencé à suivre. Et ce que j'avais, ça fait honte pour une femme de mon âge. Je faisais pipi au lit. Pipi au lit. Je sais pas ce qui se passe. Mais c'est des trucs qui ne m'arrivaient pas avant. Mais il arrivait un moment, c'était constant, c'était régulier. Et je me pose la question, je sais pas pourquoi. Je suis une femme de prière. Mais quand je me lève, et je ne sais pas quelle explication je me donne à moi-même. Je sais pas ce qui se passe. Et ça me faisait mal au cœur. Toujours des larmes aux yeux. Je me lamentais pour ça seulement. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est? Je prie, mais ça va pas. Je prie, mais ça va pas. Et un jour, en écoutant l'émission, ça faisait déjà peut-être quelques 2 jours, 3 jours, je n'ai pas remarqué, je ne faisais pas pipi. Mais je priais pour ça. Et l'homme de Dieu a dit la parole de connaissance. Comme quoi, il y a une dame qui fait pipi au lit. Maintenant, ça prend fin. Je dis que je saisis. C'est de moi qu'il s'agit. Cette parole a été dite pour moi. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Je me suis effondré dans l'arme. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Et après, j'ai fait le constat que ça s'est arrêté. Vraiment, j'ai béni Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kanguka, les intercesseurs, tous ceux qui aident à ce que cette émission soit menée à bien, spirituellement, ceux qui soutiennent. Je dis merci au Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu, sa famille, que Dieu l'inspire encore davantage, que le Seigneur l'inspire encore davantage. Celui-là même qui l'a mandaté pour venir ouvrir les yeux à tous ceux qui sont perdus, ouvrir les yeux à toutes ces personnes au monde entier pour dire que Christ est vivant, Christ est vraiment vivant. Les mots me manquent, le Seigneur est avec lui. Alors que le Seigneur le fortifie davantage dans sa tâche. Je dis à cet homme de Dieu, il a toujours dit de rendre témoignage. Et je ne l'ai pas rendu. Ça peut faire 2 mois, ça peut faire 3 mois. Je me suis souvenu maintenant. Même que j'ai mis l'émission pour écouter, je me suis souvenu. Alors je fais mon témoignage. Merci. Shalom les sœurs et frères, je suis une sœur gabonaise, je viens donner mon témoignage aujourd'hui, ce qu'il est merveilleux que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2021 à travers une amie. J'ai écouté parce que j'avais un problème de fibrome,
l'estomac, j'avais une odeur bizarre, une infection vaginale. C'est comme ça qu'elle m'envoyait le Kangoka, mais j'ai effacé, j'ai supprimé, et un matin, elle est venue chez moi. Elle m'a posé la question, est-ce que tu écoutes ce que je t'envoie toujours là? J'ai dit, c'est encore quoi ça? Elle m'a dit, non, c'est une émission, tu peux écouter, ça va te faire du bien. Et un matin, j'ai quand même pris la peine d'écouter, mais après, j'ai supprimé et j'ai laissé tomber. C'est comme ça, un jour, mon fils vient, il me parle de ça. Maman, il y a une émission, l'émission Kangoka, est-ce que tu écoutes ça? J'ai dit Kangoka, il y a une amie qui m'avait envoyé ça, mais j'ai supprimé. Il m'a dit non, maman, faut télécharger l'application sur une émission. À travers cette émission, le Seigneur agit puissamment. C'est comme ça, j'ai téléchargé et puis j'ai commencé à écouter les témoignages. Je suis rentrée dans les archives, j'ai écouté. Vraiment, je me suis donnée à fond et c'est comme ça, un matin, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir l'éclair, j'ai vomi. Et le lendemain matin, l'odeur qui sortait de mon vagin, a disparu. L'infection vaginale a disparu, l'estomac, je n'avais plus mal. Je dis, ah tiens, je n'ai plus mal à l'estomac, je mange au piment, je buvais de l'eau glacée, machin, même la banane douce que je n'arrivais même plus à en manger. Quand je mange la banane ou l'aubergine, toute la nuit, je ne fais que vomir, j'avais mal. Mais je prenais ces choses-là maintenant tranquillement, je n'avais plus mal. J'ai dit, ah c'est quoi ça? C'est peut-être ma guérison, c'est peut-être j'ai reçu la guérison ou quoi. Et c'est comme ça, mais je viens d'abord demander pardon à Dieu parce que de 2021 jusqu'à aujourd'hui, là où j'ai pris mon courage à deux mains, comme de témoigner, parce que Dieu ne cesse de faire des miracles et des merveilles dans ma vie à travers cette émission. Et après, en 2020, je n'avais jamais témoigné, je demande pardon à Dieu. Je demande vraiment pardon à Dieu. Peut-être quelqu'un d'autre pouvait être guéri à travers mon témoignage, mais aujourd'hui je donne mon témoignage, je demande pardon à Dieu vraiment. Et c'est comme ça en 2022, j'ai encore abandonné, j'ai laissé tomber parce que je voyais que la cause pour laquelle je m'étais vraiment donné pour prier avec cette émission, c'était les fibrons, mais c'était jamais parti, ça n'avait jamais disparu, je suis restée là. Et c'est comme ça, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et en 2025, fin 2025, là, je tombe malade. Je fais une crise de tension de 19. Et c'est comme ça, mon fils me rappelle toujours encore qu'à un moment, pourquoi tu as abandonné Kangoka? Reprends avec Kangoka. Et j'ai encore téléchargé, j'ai commencé à suivre les émissions. Je suis rentrée dans les archives, j'ai suivi. Et un soir, à partir de 2 heures, j'ai dormi avec, je n'écoutais que ça. Et à 2 heures, j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à bailler. Et le lendemain matin, je me suis levée, j'ai dit, bon, là, Dieu m'a encore visité, il m'a guéri. Je me suis levée, mais comme dit toujours l'homme de Dieu, il faut toujours aller vérifier auprès d'un médecin. Et c'est comme ça, on m'avait déjà donné même un traitement de la tension, il faut boire ça, il faut plus laisser, c'est une maladie à vie, machin. J'ai dit, oh Seigneur. Et le lendemain matin, je suis partie à l'hôpital, on a pris ma tension, elle était à 12,8. J'ai crié, j'ai sauté, j'ai dit, Seigneur, tu viens encore de me guérir, tu viens encore de me sauver de la main de l'ennemi, Seigneur. Et c'est comme ça, le médecin m'a dit, mais malgré ça, continue toujours à prendre le médicament parce que tu es hypertendu. J'ai dit, non, docteur, je suis pas hypertendu, je refuse cette maladie. Ma tension est déjà normale, donc je suis pas hypertendu. Mon Dieu m'a guéri. Il m'a dit, ok, bon, essaie un peu de boire 1 semaine et après, tu vas voir si tu peux laisser, comment tu vas te sentir. Je me sentais bien, j'ai vérifié toujours ma tension puisque je suis du corps médical. J'ai vérifié toujours ma tension de temps en temps, ma tension entre 12, 11, 8, je suis bien, je me porte bien. Et un matin, c'est ma mère qui m'appelle, oh non, votre oncle est rentré dans le coma, vraiment, on ne sait plus quoi faire, peut-être que c'est fini. Si d'ici là vous écoutez les téléphones sonner, c'est qu'il est parti. Je dis c'est faux. On a un Dieu vivant.
Dieu vient encore de faire des merveilles dans ma vie, vient de me guérir de l'hypertension. Quelle est cette maladie que Dieu Tout-Puissant ne peut pas faire? Tout est possible à ses yeux. Je suis rentrée dans la chambre, j'ai prié, et j'ai pris un samedi, n'importe quel samedi, j'ai écouté les témoignages, et quand l'heure de la prière arrivait, je me suis mise à genoux, et l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance, que je vois une personne qui prie pour son parent, qui est rentré dans le coma. Il ne mourra pas, il va sortir de ce coma et vivra. J'ai crié, je dis, c'est moi, c'est mon oncle, c'est pour mon oncle, cette parole est pour lui. J'ai crié, ma fille qui est au salon est venue, maman, c'est comment? Je ne me rendais même pas compte qu'elle me posait la question. Je ne faisais que crier. J'ai dit, c'est pour mon oncle. Je reçois sa guérison, qu'il sorte de ce coma, qu'il sorte. Tout est possible à toi, Seigneur. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose existe. Que la santé de mon oncle revienne. J'ai crié. Après, j'ai dit amen à la fin de la prière. J'ai arrêté le téléphone tellement j'ai transpiré vraiment beaucoup. Et je suis partie, je me suis un peu lavée, j'ai dormi. Le lendemain matin, ma mère m'appelle pour dire que, ici vraiment c'est un miracle, votre oncle est sorti du coma. Il s'est levé, il parle, il marche. J'ai dit gloire à Dieu. Mon Dieu a encore fait, Seigneur Jésus. Quelle est cette personne qui est comme toi, Seigneur? Tu es incomparable. J'ai commencé à bénir Dieu. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, suis l'émission Kangoka. Dieu a encore fait. Il a sorti mon oncle du coma. Il m'a guéri encore de la tension. J'ai commencé à citer toutes les choses à ma mère. Ma mère dit amen, 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 amen. C'est vraiment un miracle de Dieu. Et si comme ça aujourd'hui j'ai pris mon courage à Dieu, mais pour dire que je ne dois plus faire comme l'année 2021, que je n'avais pas béni mon Dieu, que je n'avais pas dit merci à mon Dieu pour ce qu'il avait fait pour moi. Et c'est comme ça je suis venue témoigner de la grandeur de ce Dieu, dire merci à mon Dieu et demander pardon pour le retard. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci papa pour tous tes bienfaits, pour ton amour, pour ta fidélité envers nous Seigneur. J'ai béni aussi l'homme de Dieu qui ne cesse de nous édifier. Père éternel, la devise de Kangoka a fait un grand bien dans ma vie. Seigneur, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu, de prier tous les jours. Je sais ce qui est la prière, maman. J'ai prié tous les jours, je ne peux pas sortir sans prier. J'ai béni le nom de Dieu. Ô Père éternel, bénis cet homme de Dieu. Merci. La vie de sa femme et ses enfants et de toutes les personnes qui œuvrent pour cette émission. Amen, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie et lui demander pardon de n'avoir pas pu témoigner à temps. En effet, j'étais un adepte de la masturbation. Je pouvais pratiquer cet acte au moins une fois par jour, jusqu'au jour où l'homme de Dieu, Christ, est arrivé au Canada et je suis allé à la croisade à Ottawa. Depuis ce jour, peuple de Dieu, j'ai arrêté la masturbation. Peuple de Dieu, je ne me suis plus jamais masturbé. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus d'avoir utilisé son serviteur Christ. Au nom de Jésus est témoigné. Amen. Bonjour, je viens témoigner car Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de la masturbation et de la pornographie. En effet, j'ai connu Kangoka par le bien de ma mère. Il faut dire au début, je ne prenais pas ça au sérieux, mais elle insistait avec les audios chaque matin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle insiste. Et un jour, en écoutant l'un des audios, il y a une dame qui a témoigné être délivrée de la masturbation et de la pornographie. J'ai saisi cette parole et j'ai dit au Seigneur, de la manière tu as délivré cette dame, c'est comme ça que je suis délivrée aujourd'hui, car j'étais vraiment fatiguée de cela. Et quand j'ai dit ça, en même temps j'ai eu à manifester, car je suis tombée, ma bouche qui s'ouvrait comme si quelque chose était en train de sortir. Je me tortillais comme un serpent, je comprenais pas, mais quand tout cela a fini, je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me suis plus jamais masturbée. Ça fait 4 à 5 mois maintenant que je me suis plus masturbée. Je n'ai plus regardé de pornographie dans mon téléphone. Et pour cela, je viens dire merci. Merci au Seigneur. Merci à Christ, sa femme et ses collaborateurs. Car à travers eux, j'ai été délivrée. Merci infiniment. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom, chère famille Kanguka. Je viens aujourd'hui pour témoigner par rapport à quelque chose que l'Éternel a fait, quelque chose de très impressionnant, quelque chose de très grand que l'Éternel a fait pour moi. Je suis une sœur béninoise qui réside actuellement au Bénin. Le samedi 7 mars, pendant la prière, le pasteur a donné une parole de connaissance par rapport à moi. En effet, depuis que j'ai entre 8 et 9 ans, j'ai un problème au niveau des yeux. Ce n'est pas un problème médical ou bien une douleur ou bien en tout cas un problème de santé, mais je ne saurais l'expliquer. Je ne sais pas comment le dire. J'ai comme des étincelles dans les yeux, comme des boules de feu. Voilà, la première fois où cela m'est venu, je ne savais pas non plus comment le dire à ma maman. Je lui ai dit, elle avait pris ça comme des caprices d'enfant. Donc, en grandissant, cela devenait récurrent. C'était pratiquement chaque semaine. Puis, en grandissant encore, c'est devenu tous les jours. Je peux être là, je vois une petite boule de feu ou bien des étincelles de feu dans les yeux, comme si, un peu comme si je regardais la télé, je voyais des boules de feu, alors que dans ce cas, c'était directement dans mes yeux. Donc, j'ai appris à vivre avec jusqu'à ce que je grandisse, jusqu'à ce que je me mette à aller à l'église. J'en avais parlé à mon pasteur dans le temps, qui lui aussi n'avait pas tellement prêté attention à ça. Donc lors de la prière du samedi passé, le pasteur a donné une parole de connaissance. Il a parlé du fait qu'il y avait quelqu'un qui avait des étincelles dans les yeux et que cette personne en était délivrée. Donc sur le coup, j'ai reçu la parole, j'ai dit je reçois, j'en suis délivré effectivement au nom de Jésus. Donc je me suis dit que j'allais me donner quelques jours pour voir, parce que comme je vous l'ai dit, c'était un problème récurrent. Tous les jours, je voyais ça au moins 3 fois par jour dans mes yeux. Je comprenais pas. Donc samedi est passé, je me suis dit j'allais attendre dimanche. Dimanche toute la journée, j'ai remarqué qu'il n'y avait rien. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à ce jour. Donc, depuis le samedi 7 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces boules de feu, ces étincelles dans les yeux. Donc, je rappelle que c'est un problème que je traîne depuis mes 8 ou 9 ans aujourd'hui. Je suis dans ma 24e année. Donc, il faut savoir qu'effectivement, physiquement, ça n'avait pas vraiment d'incidence sur ma santé, mais c'était quand même quelque chose de bizarre, quelque chose de spirituel qui était là, que je vivais, mais je ne saurais même pas dire ce que ça a apporté comme chose ou bien comme influence négative sur ma vie. Mais aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir le dire, de pouvoir dire que le Seigneur Jésus m'a délivré de ce problème-là. Donc, c'est mon témoignage. Merci beaucoup. Alléluia. Je veux rendre mon témoignage. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une maman. Car, suite à beaucoup d'échecs dans ma vie, la maman m'a donné l'émission Kanguka. Elle m'a dit d'écouter. Et moi-même, je souffrais d'une constipation chronique. Car je me déshydrate très vite. Je me déshydratais très vite. Je me déshydratais à tout moment. Je suis déshydratée. Et à chaque fois, je me retrouvais à l'hôpital, sous perfusion. C'était difficile pour moi, car j'avais tout le temps des mal au niveau du bas-ventre. Des mal. Quand je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai pas assez de liquide dans mes selles. C'était très difficile. Et je pouvais faire un mois sans aller à la selle. Durant un mois, je peux aller une fois à la selle. Et très difficilement. Souvent, j'arrivais à pousser mes selles avec mes doigts. Tellement c'était difficile. Tellement c'était pénible pour moi. C'était pénible pour moi. Quand je dois aller à la selle, j'ai le cœur qui bat, comme si je devais quelqu'un ou bien comme si ils allaient venir m'arrêter. C'était difficile. Et quand la maman m'a envoyé Kanguka, j'ai commencé à écouter. Tout de suite, ça m'a captivé et j'ai commencé à écouter. Je sais pas dans quel coup j'ai été délivrée. J'ai pas eu de manifestation. Je sais pas dans quel coup j'ai été délivrée.
Mais j'ai constaté que je vais tout le temps à la selle. Je vais tous les jours à la selle. Je suis pas déshydratée. Je me sens bien dans mon corps, dans mon ventre. Je me sens bien. Je vais rendre toute la gloire à Dieu. Je vais rendre toute la gloire. Car c'est un miracle pour moi. C'est une grâce pour moi. C'est une bénédiction pour moi. D'aller à la selle. Je veux dire merci à Dieu. Je veux aussi dire merci à Dieu car Dieu m'a délivré des maux de dos. Oh mes frères et sœurs, j'avais un terrible mal de dos. Je pouvais pas faire 10 minutes à m'arrêter pour faire à manger ou bien pour laver les assiettes dans le lavabo. Je n'arrivais pas. J'avais comme un bagage, comme si c'était un bagage que je portais sur le dos. C'était difficile. Mais Dieu m'a guéri de ça. Dieu m'a délivré des maux de dos. Je m'a délivré. Maintenant, je peux m'arrêter pendant longtemps, faire à manger. Je peux faire toutes sortes de mouvements. Je suis délivré. Je veux dire merci à Dieu. Je veux aussi dire merci à Dieu, car Dieu m'a délivré. Avant-hier, j'avais une migraine, une forte migraine. La migraine s'étendait sur 3 semaines. J'avais mal à la tête, mal à la tête, mal à la tête. Pour moi, je me disais que c'est le manque de sommeil, ou bien le début d'un rhume. Donc, ça allait passer. Et à chaque fois, je dormais, mais je me réveillais tout le temps avec les maux de tête, les maux de tête, les maux de tête. Et aussi, ce qui m'a effrayé, quand je me mouchais, je voyais comme les taches de sang aussi, qui persistaient à chaque fois que je me mouchais. Et ça m'inquiétait. Je dis, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux yeux, le sang qui sort quand je me mouche, les taches de sang. Et j'avais peur, j'ai dit non, je vais pas aller à l'hôpital. Parce que je me disais que si j'allais à l'hôpital, ils allaient tellement aggraver la situation, m'effrayer encore plus. Donc j'ai dit, attends d'abord, je vais d'abord écouter l'émission Kanguka. Après, si ça continue, je vais aller à l'hôpital. Et c'est comme ça, j'ai mis l'émission Kanguka. J'ai mis l'émission d'un samedi, j'ai écouté. Et Christ a dit que il y a une dame qui a mal à la tête, que Dieu la délivre. Je dis, je reçois. C'est moi, je reçois. Et quand l'émission est finie, j'avais toujours mal et le Saint-Esprit m'a dit, mets la croisade d'Ottawa. Et c'est comme ça que j'ai mis la croisade d'Ottawa. J'ai écouté. Quand ça arrive à la prière aussi, le pasteur dit, il y a une dame qui a mal à la tête. Elle a mis sa main sur sa tête, ses 2 mains sur la tête. Je lui dis, c'est moi, je reçois. Je suis délivré. Je suis délivré. Dieu m'a visité. Je reçois. Mes frères et sœurs, mal de tête depuis 3 semaines. Ça n'arrête pas. Quand l'émission est finie, le mal de tête a disparu. Dans le nom de Jésus. Le mal de tête a disparu. Cette journée-là, quand je me suis réveillée, j'avais tellement mal que je ne pouvais rien faire. J'avais mon bébé de 8 mois avec moi, qui pleurait, qui voulait que je m'occupe de lui. Je pouvais rien faire. Il pleurait. Mais moi, je pouvais rien faire parce que j'avais tellement mal. Jusqu'à ce que quand j'ai mis l'émission, j'ai mis la croisade. Quand la croisade est finie, le mal a disparu. J'ai vaqué à mes occupations. Tout est rentré en ordre, j'ai vaqué à mes occupations. J'aimerais dire merci à Dieu. Merci à Dieu, car il y a Dieu dans Kanguka. Merci. Merci à l'émission Kanguka. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui œuvrent pour l'évolution de cette émission-là. Merci. Si dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs, shalom. Je suis Congolais de Brazzaville. Je voudrais témoigner les merveilles que Dieu a fait dans ma vie ces derniers jours, au travers l'écoute des enseignements venant de Dieu via la plateforme Kanguka.
En date du 24, j'ai été secoué par les douleurs abdominales terribles. J'avais mal au ventre. Quelque temps après, j'ai ressenti une sorte de fourmillement et puis des démangeaisons au niveau de la nuit. Toute la nuit, je n'ai pas pu bien dormir. Le lendemain, j'ai commencé à ressentir des douleurs. Le 25 matin, j'ai commencé à ressentir beaucoup de douleurs au niveau de la zone anale. Des douleurs qui commençaient au niveau de l'orifice anal et qui remontaient le long du dos jusqu'au niveau de la zone lombaire. Et après, il y a eu des ampoules au niveau de l'orifice anal. J'ai compris que c'était des hémorroïdes. Ça m'a fait atrocement mal. Alors, comme j'étais à l'intérieur du pays, je suis revenu à Brazza. Je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte de la chambre, j'ai pris le téléphone, je suis allé dans l'icône, je suis allé rentrer dans l'icône de Kanguka et j'ai sélectionné quelques témoignages passés. J'ai écouté, je les ai écoutés et cela a remonté ma foi. Alors je me suis concentré. J'ai parlé au Seigneur Jésus. Le considérant pendant que je parlais, je le considérais comme s'il était au salon. Ou comme s'il était devant moi. J'ai parlé, j'ai réclamé ma guérison. J'ai fait une prière d'autorité. Et j'ai ordonné aux démons hémorroïdes de libérer mon corps. Que mon corps était déjà devenu le temple de Dieu. Il n'y avait plus de relation entre mon corps et ce démon. Pendant que je faisais cette prière, j'avais mal. Je ressentais des douleurs terribles au niveau de la zone anale et au niveau de la région pelvienne. Frères et sœurs, le lendemain matin, les douleurs ont disparu. Le surlendemain matin, les ampoules ont disparu. Et depuis là, je n'ai plus ressenti ces douleurs. Les hémorroïdes ont disparu. J'ai compris que cet évangile est un évangile de puissance. J'ai compris que Dieu est dans Kanguka. Je remercie infiniment Christ. Je remercie infiniment tous ceux qui soutiennent Kanguka. Ceux qui le soutiennent par les témoignages et ceux qui intercèdent en faveur des autres frères qui sont dans les 4 coins du monde. Encore une fois, merci Christ. Que Dieu bénisse votre famille, qu'il comble votre épouse de bénédiction, qu'il bénisse également vos enfants et surtout qu'il continue de vous inspirer, de vous donner tout ce qu'il faut pour accomplir votre mission, selon sa volonté parfaite. Je voudrais exhorter à tous les autres frères qui vont écouter ce témoignage que Dieu est dans Kanguka, que tout est possible pourvu que nous ayons la foi. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, chers éditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune fille angolaise. En ce moment, je réside au Portugal. J'avais connu Kanguka à travers mes sœurs qui habitent à Pointe-Noire. Quand on m'avait détecté des myomes, mes sœurs m'ont demandé de toujours écouter Kanguka. Elles avaient l'habitude de m'envoyer les audios de Kanguka, mais avant je me disais ça c'est quoi encore les pasteurs là. Je disais toujours moi je ne crois pas aux pasteurs, l'histoire des pasteurs là avec moi ça ne marche pas. Je commençais à écouter mais je ne terminais pas les audios de Kanguka. Et après Covid, quand j'ai décidé d'aller à Pointe-Noire rendre visite à ma maman et mes sœurs m'ont encore parlé de Kanguka. Mais il faut toujours écouter Kanguka, tu as des problèmes de myomes, Dieu va faire des miracles dans ta vie. Et je leur ai seulement dit d'accord.
En revenant à Luanda, quand je suis arrivée à l'aéroport de Cabinda, au moment où j'attendais l'avion, il y a un esprit qui m'a dit de télécharger Kangoka. J'ai téléchargé Kangoka et j'ai commencé à écouter Kangoka à l'aéroport. Et du coup, j'ai eu le goût, j'ai eu le plaisir d'écouter Kangoka. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le cœur. Après ce jour où je commençais à écouter Kangoka tout le jour, du lundi au samedi, les prières de samedi, chaque samedi, j'écoute Kangoka. Et un jour là, j'étais à ma maison de travail, là où je travaille, et j'écoutais Kangoka la nuit après le boulot, je priais les émissions de samedi. Et du coup, je sentais, c'est comme si on me coupait dans le ventre, là, quelque chose qui me coupait. Je sentais les douleurs, des fortes douleurs au niveau de bas ventre. Je continuais toujours à écouter et j'avais des sensations, des crashs, des pleurs, mais c'était pas le même jour, hein, ça se répétait beaucoup de jours. Des crashs, des pleurs. Depuis ce jour-là, j'ai dit, ah ouais, Dieu m'a guéri. Je sais que je suis guérie. Dieu m'a guéri des myomes. J'ai l'espérance que je n'ai plus des myomes. Mais comme si je n'avais pas le résultat du médecin, donc je ne pouvais pas confirmer. Et là, l'année passée, en août, quand je suis allée à Pointe-Noire, j'ai décidé d'aller faire l'échographie au même médecin qui m'avait détecté des myomes. Mais quand il a fait l'échographie, il a vu que je n'avais plus de myomes. L'échographie qui donnait polymyome, maintenant c'était néo, pas de myome. Après le médecin m'a dit, quoi? Dis-moi, tu avais été opéré? Je l'avais pas répondu. Au moment qu'il m'a parlé que je n'avais pas de myome, du coup, je n'avais pas de réponse. Et je n'ai pas pu répondre. Je me suis tue. Je suis repartie à la maison et le lendemain, je pars trouver le médecin. J'ai dit, tiens, hier, quand tu m'as parlé, je ne sais pas, je n'ai pas pu te répondre, mais je te dis ce qui est vrai, on m'avait pas opéré. On m'avait pas opéré des myomes, mais je te dis que c'est seulement qui m'a guéri, c'est Dieu qui m'a guéri. Dieu m'a guéri à travers de l'émission de Kangoka. Je ne sais pas si tu avais déjà écouté de parler de Kangoka. Et ce sont des prières de Kangoka que j'écoute le jour et c'est avec ça que Dieu m'a guéri. Si je n'ai plus de myome, c'est Dieu qui m'a guéri. Mais aucun médecin m'avait opéré pour m'enlever des myomes. J'arrive à la maison, j'appelle mes deux sœurs, celles qui me donnaient les émissions de Kangoka pour écouter. J'ai appelé aussi ma maman. Nous sommes rentrés dans la chambre et avant que je puisse leur parler que je n'ai plus de myome, j'ai commencé à chanter. On a chanté ensemble. Après, je leur ai montré le résultat de l'échographie. J'ai dit vraiment, Dieu m'a guéri, Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de myome. L'échographie vient néomyome, là où il y avait polymyome, il n'y a plus de myome. Et toutefois, je vais vous dire, mes frères et sœurs, quand j'écoutais l'émission de Kangoka, Christ, il insistait, hein, c'était presque chaque samedi, il insistait souvent, il y a une jeune fille que Dieu a guéri des myomes, il y a une jeune fille que Dieu a guéri des myomes, et moi je saisissais toujours cette parole, je disais toujours, je reçois au nom de Jésus, et voilà le résultat, Dieu m'a guéri des myomes. Mais pour être encore confirmé, quand je suis revenue au Portugal au mois de janvier, je suis allée trouver deux médecins, gynécologues obstétriques. J'ai fait la consultation d'abord avec une, elle m'a fait l'échographie. Elle n'a pas vu de myome. Je suis allée encore dans une autre clinique, j'ai fait l'échographie. Elle n'a pas vu des myomes. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, je vous dis ce qui est vrai. Moi, je ne connais pas Kangoka, je suis une Angolaise. Je peux dire que je vois que les vidéos de Kangoka par mon téléphone, les vidéos de Christ par mon téléphone, et je prie souvent
avec lui tous les jours, chaque samedi. Vraiment, Dieu m'a guéri. C'est une émission qui est vraie. Avant, je doutais, mais maintenant, j'ai la foi, j'ai la ferme espérance que Dieu m'a guéri. Dieu m'a guéri. Je n'ai plus de myome. J'ai mes 2 résultats avec moi. Le résultat en 2018 qui détectait que j'avais des myomes et le résultat de l'année passée 2025 qui me dit que je n'ai plus de myomes et le même résultat que j'ai fait ici au Portugal en janvier qui me dit que je n'ai plus de myomes. À part la guérison des myomes, je suis encore guérie de saignement de dents. Avant, le pasteur disait toujours, il y a une jeune fille qui saigne des dents. Chaque matin quand je me brossais, souvent je saignais beaucoup aux dents, mais jusqu'aujourd'hui, je ne saigne plus rien, aucun sang, ça ne sort plus rien vraiment. Je remercie Christ, je remercie vraiment sa femme, je remercie aussi le serviteur Estras, celui que aussi j'écoute beaucoup du lundi au mercredi, vraiment à toute l'équipe de Kangoka. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Nous vraiment merci. Vraiment, je vous remercie. Continuez à prier pour nous. Vraiment, je vous remercie à tous ceux qui prient pour nous. Vraiment, merci. Shalom, j'ai témoigné. De 2017 en 2025, j'ai traversé des moments difficiles. Et dont moi-même, je ne connaissais pas ce mal appelé prostate. Alors, lorsque je l'ai reçu, ça m'a tant fatigué. Et après l'intervention à l'hôpital, j'ai constaté que ce mal s'appelait prostate et ils m'ont mis sur une sonde. Et depuis 2017 jusqu'à 2025, je portais une sonde. Après avoir connu Kanguka par l'intermédiaire d'un oncle et d'une sœur, oui, je me suis accroché parce que l'homme de Dieu était dans la vérité. Les enseignements, tout cela, je me mettais et puis à écouter, je mettais cela en pratique dans ma vie de tous les jours. Moi-même, je suis d'une assemblée chrétienne, mais j'ai vu que l'homme de Dieu était dans la vérité. Et j'appliquais cela à ma vie de tous les jours. J'ai dépensé tant dans la médecine moderne comme traditionnelle, avec tant de sous. Franchement, j'étais fatigué. Vers fin 2024, l'Esprit Saint m'en parlait d'arrêter toutes sortes de médicaments et je l'ai fait. J'ai arrêté pendant 4 mois jusqu'à l'arrivée de Kanguka à Abidjan. Je ne prenais aucun médicament, seulement la sonde qui était sur moi et je traversais des moments difficiles en écoutant même les émissions de Kanguka, les témoignages, beaucoup qui me fortifiaient et qui m'amenaient même encore à avoir la foi et que je sais que ce Dieu-là, il est réel et il est dans sa parole. Et effectivement, ça a été fait. Et après le passage de Kanguka, j'ai été même là où est-ce que c'était organisé. J'étais là et puis après ça, l'Esprit Saint encore m'en a parlé. C'était difficile. Tout ce qui sortait de moi, c'était du sang. Des caillots de sang, du sang. Oui, du sang, il dit. J'urinais le sang. Parce que c'était un corps qui se séparait, qui était en moi pendant 8 ans et que j'enlevais. C'était du sang. Je voyais encore des difficultés. L'esprit malin voulait encore m'intimider, mais il a dit c'est faux. À celui que j'ai mis ma foi, je sais que il est réel et il fera. Et jusqu'à ça cesser. Lorsque j'écoutais même les émissions de Kanguka, parfois je bâillais, je larmaillais, je faisais du vent et tout cela, mais c'était cela que je voyais comme
manifestation jusqu'à parce que même j'ai retire même la sonde, c'était toujours ça. Et alors, j'ai toujours continué, je me suis accroché et effectivement, l'Éternel des armées qui ne dort pas s'est manifesté. Je n'ai vu aucun médecin parce qu'on me disait d'aller faire une opération. Je dis non, ne le ferai pas. Mon Dieu, il ne retire rien dans son opération, il ne retire rien, il ne tranche rien. Et lui-même, il fera l'opération. Et effectivement, il l'a fait. Et lorsque j'ai écouté sa voix et retiré la sonde, oui, c'était difficile, mais il a fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis libre. Je suis en pleine santé et j'urine sans utiliser la sonde. Parce que je sais et qu'il y a des guérisons qui se font spontanées, il y a des guérisons qui se font un peu. C'est-à-dire, comme les Anglais le disent, step by step, avec le temps. L'Esprit Saint, il agit selon sa volonté. Et effectivement, ça a été fait. Franchement, je bénis l'homme de Dieu, je bénis tous ceux qui l'accompagnent. Cette œuvre-là aille au plus profond, là où même ceux qui n'ont pas encore entendu le nom de Jésus puissent l'entendre et soient sauvés. Car c'est lui seul qui donne cette vie éternelle-là, qui donne la guérison. Il n'y a personne d'autre, c'est lui, le seul chemin. Franchement, homme de Dieu, sois béni. Béni aussi tous ceux qui œuvrent jour et nuit et qu'on ne voit pas caché. Que le Seigneur étende vos limites, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse tous. Merci. Shalom, frères et sœurs, je viens témoigner des merveilles du Seigneur dans ma vie. C'est grâce à l'émission Kanguka que j'ai connu le Seigneur, grâce aux enseignements de Christ, grâce aux exhortations, grâce aux prières, aux témoignages. Cela a fortifié ma foi, cela a rebâti ma foi. Je m'aurais dit juste que les 10 ans dont Christ parlait, qu'on célébrait vraiment, pour moi c'est plus que 10 ans. C'est ce que Dieu a paru bon de faire pour son peuple au dernier temps avec toute la perdition qui se passe. Trouver un homme de Dieu qui ose parler les choses telles quelles avec beaucoup de précision et reste quand même authentique. Donc vraiment, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens glorifier le nom de l'Éternel pour ces 10 ans sur terre, mais je sais que c'est un projet qui existait même avant même que nous n'existions. Je viens bénir toute l'équipe de Kanguka, tous ceux qui œuvrent, les partenaires, tous ceux qui témoignent. Grâce à l'émission Kanguka, je me suis fait baptiser par immersion et je rends vraiment grâce à Dieu. Donc, les témoignages encouragent. Quand Christ a dit, voilà ceux qui ont été sauvés, donnez vos témoignages, voilà. Je me suis dit, ben voilà, j'ai l'habitude de témoigner et j'ai rendu les témoignages que l'Éternel a fait. Donc, c'est quand j'ai entendu le témoignage de cet homme qui disait qu'il a pu se baptiser, l'Esprit Saint lui a dit, va témoigner pour cela. C'est là que j'ai compris que, effectivement, j'avais à donner ce témoignage et je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies, à travers le monde entier, dans ma famille. Il y a des témoignages qu'on ne peut pas expliquer, ce qu'on ne voit pas et que Dieu a fait, ce qui nous a permis de voir vraiment. Tant que nous le pouvons, faisons-le, témoignons, ça édifie. Merci vraiment, shalom. Shalom, peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant au Gabon, plus précisément à Port-Gentil. Je viens aujourd'hui rendre gloire à Dieu, j'ai 2 témoignages à donner. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que le premier témoignage remonte à cela 2 mois. Il s'est produit en décembre, au mois de décembre 2025. Alors, en décembre, j'ai inhalé de façon accidentelle de l'eau de Javel, du gaz, de l'eau de Javel. Ma mère avait dilué l'eau de Javel en poudre dans de l'eau. Alors en faisant en fait le ménage, j'ai ouvert la bouteille, ensuite j'ai inhalé. Et après ça, je me suis sentie mal, j'avais une lourdeur au niveau de la poitrine, vraiment je ne me sentais pas bien. Alors j'ai décidé de faire confiance à Dieu, j'ai pris Kanguka, j'ai prié et Dieu m'a guéri de façon instantanée.
instantané, il m'a guéri. La douleur est partie, la sensation de lourdeur, de pesanteur au niveau de la poitrine là, a disparu et Dieu m'a guéri. Je viens lui rendre toute la gloire. Alors mon second témoignage, c'est maintenant là, ce 16 février, encore de façon accidentelle, en faisant de la manicure, j'ai inhalé de l'acétone. Alors le lendemain, donc hier, en tout cas, je me suis réveillée avec une sensation de boule dans la gorge. Ma gorge était un peu nouée. J'avais une sensation comme s'il y avait un obstacle dans la gorge. Alors, j'ai prié, mais je suis allée encore à la pharmacie. J'ai pris un sirop pour m'aider vraiment à libérer ma gorge. Mais il n'y avait pas d'amélioration immédiate, c'était juste une petite légère amélioration. Alors ce soir-là, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me conduire vers Kangoka. Je lui ai demandé de me guérir de façon instantanée pour que je témoigne. Mais Dieu a étendu sa main. Il m'a reconduit vers la prière de ce samedi 14 février que j'avais déjà écouté. Mais en réécoutant la prière, j'ai commencé à bâiller à plusieurs reprises. J'ai remis la prière plusieurs fois. Et là, ma gorge est libérée. Je ne ressens plus de pesanteur là. Il n'y a plus d'obstacle dans ma gorge. Jésus m'a guéri de façon instantanée. Je viens lui rendre toute la gloire. Bien-aimés croyants à Dieu, nous n'avons que Dieu. C'est vraiment le médecin de tous les médecins. Il suffit d'avoir la foi comme un grain de sénévé. Et Dieu nous montre sa gloire. Alors, je viens encore rendre toute la gloire à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu, Christ, sa femme, ses collaborateurs. Que Dieu vous bénisse au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Que toute la gloire revienne à notre Dieu parce qu'il est puissant. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Soyez bénis. Amen. Bonjour, je viens ce matin vous donner mon témoignage de délivrance et de guérison. J'ai connu l'émission Kangoka par une cousine qui était venue me rendre visite. Suite à cela, elle m'a donné cela, j'ai commencé à écouter. Kangoka. Kangoka a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis une femme qui était mariée. J'ai connu Dieu. Je suis allée à l'église véritablement, je me suis donnée à Dieu. En 2014, je suis allée à l'église véritablement parce que j'étais malade. J'étais très malade. Moi-même, je me voyais déjà morte. Parce que on m'a envoyé à l'hôpital. L'hôpital même m'a refusé, m'a ramené à la maison. Ça n'allait pas, du tout pas. C'est comme ça, j'ai cherché Dieu. Je ne savais pas qu'il y avait des esprits, des démons en moi. C'est en 2024 où j'ai connu le Seigneur. C'est comme ça, j'ai connu Kangoka. Quand ma soeur est venue me rendre visite, elle m'a donné Kangoka. C'est comme ça, j'ai commencé à prier avec Kangoka. Parce que mon mari et moi, on ne s'entendait pas, je me suis retirée. Il a dit en 2022. Et c'est en 2024 que j'ai connu Kangoka. Quand j'ai connu Kangoka, en tout cas, j'ai commencé à prier avec elle. C'est comme ça, je constate que il y a des démons en moi, des esprits qui étaient en moi, des démons qui étaient en moi. J'ai commencé à prier. Un temps, je suis tombée malade, je suis allée à l'hôpital, tout mon corps était infecté, j'avais infection en moi. Je suis venue à la maison, continuer à prier avec Kangoka. C'est comme ça, les démons, chacun dit son nom, il parle. Faut dire que quand j'étais encore en bonne santé dans mon foyer, ça allait entre moi et mon mari. Mon mari sortait beaucoup, couchait avec toutes les femmes qu'il croisait. Moi, je parlais chaque jour. Arrivé un temps, il me suis dit, bon, s'il sort, je vais aussi sortir. Donc, je sortais aussi quand mon mari sortait. Couchait aussi avec des hommes. Pour moi, je suis en train de me faire mal, alors que c'est moi-même, je me tuais. Je sors aussi quand je sors. Donc, c'est comme ça, je suis tombée malade. Tout. Et puis, Dieu a fait, je suis revenue à la vie, je suis venue. Et comme ça, j'ai trouvé Kangoka. Dans Kangoka, là, maintenant, en train de prier, tous les démons en train de parler. Chaque démon parle, chaque esprit parle. Et puis, il sort, chaque esprit parle, il sort, chaque esprit parle, il sort. Tous les
démons, les liens ancestraux. J'avais beaucoup de maux, beaucoup de maladies. J'avais, oh Seigneur, la constipation. Je n'ai pas à la selle. Mon ventre était dur. Dans la prière, j'ai reçu ma guérison. J'avais l'hémorroïde saignante. Je connaissais pas, je savais même pas que j'avais la maladie. Hémorroïde saignante, prier, Dieu a fait grâce. J'ai saigné durant 1 mois. Quand je partais à la selle, je ne faisais même plus de selle, c'est sang là seulement qui descendait, ça descendait. Jusqu'à 1 mois, j'ai saigné. Je n'ai pas pris de médicaments. Jésus m'a guéri à travers Kangoka. Comme ça, j'avais des douleurs dans mon ventre, des douleurs atroces dans ma hanche, dans mes reins, dans tout mon corps. J'avais la bête de moumois, je n'arrivais pas à retenir quelque chose, même quand je sors, je me pêche, j'avais tous ces problèmes, tous ces troubles en moi. Oh, mais Dieu m'a délivré de tout ça là. Les démons qui étaient en moi parlaient à moi dans mes oreilles, les démons parlaient, les esprits parlaient à moi. Je me pensais que c'est Dieu qui parlait. Des fois, il dit non, ça c'est pas la voix de Dieu. Il y a d'autres paroles là que les démons là me parlaient tout le temps. Mais depuis que je connais Kangoka, que les démons sont sortis, beaucoup de démons qui sont sortis à moi. Mon témoignage est beaucoup. Dieu a fait beaucoup de choses à moi. Ce matin-là même, je me suis réveillée avec une douleur dans mon cou. J'ai prié avec une émission. De samedi. La douleur a disparu. Je viens dire merci à mon Seigneur. Je viens dire merci à Dieu pour tous ces miracles, pour toutes ces guérisons qu'il a fait dans ma vie. J'ai béni Christ, j'ai béni toute l'équipe au Kangoka, tous ceux-là même qui veillent pour intercéder pour nous, tous ceux-là qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont au Seigneur, qui témoignent. J'ai béni le nom du Seigneur. J'ai dit merci à Dieu pour leur soutien. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces personnes. Je rends toute la gloire à mon Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour sa famille, pour tous ses enfants, pour toute sa famille. Je rends toute la gloire à l'Éternel. J'ai dit merci à mon Seigneur. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour tout ce que là. J'ai béni tous les auditeurs du Kangoka. Amen. Mon cher frère en Christ, je suis une sœur et je viens dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait pour moi. Le Seigneur a fait beaucoup pour moi et je ne sais même pas par où commencer, par où terminer parce que j'ai tellement de témoignages à rendre. J'étais à la recherche des fruits des entrailles, mariée depuis 2019. Depuis 2019 à 2022, j'avais toujours pas conçu. C'est comme ça, une tata avec qui je vivais dans le même immeuble m'a présenté quelqu'un, elle m'a expliqué, elle m'a rendu son témoignage parce qu'elle portait la ceinture pour travailler. Mais la première semaine où elle a connu quelqu'un, Dieu l'a guéri instantanément et elle m'a encouragé de prier avec quelqu'un pour l'enfantement. C'est comme ça, j'ai téléchargé l'application dans mon téléphone et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter Kangoka, il y avait tellement de combats dans ma vie, tellement de luttes, de difficultés, que je ne sais pas où commencer parce que j'ai vécu une oppression qu'on ne dit pas son nom. Et comme ça, j'ai continué à prier avec Kangoka, j'ai prié, Dieu m'a délivré de les oppressions, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Le Seigneur m'a donné le sommeil stable. Et j'ai continué encore à prier. Dieu m'a délivré de l'esprit des maris de nuit, les esprits des femmes de nuit, les esprits de sorcellerie, beaucoup de choses. Mais j'attendais une chose, c'était l'enfantement. 2025, Dieu m'a fait la grâce de tomber enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai témoigné, mais le témoignage était trop long parce que j'avais tellement tout dit. J'avais tellement voulu tout expliquer, tout ce que Dieu a fait pour moi. Pendant ma grossesse, tout allait bien. Par la grâce de Dieu, tous les examens que je faisais étaient bons. Les examens de sang, il n'y avait pas de problème. Et après, ils m'ont programmé à une césarienne.
ils m'ont programmé à faire la césarienne, mais j'ai pas voulu, ils ont insisté parce que ils m'ont dit que j'avais fait une opération qui n'avait pas mis trop de temps et je suis tombée enceinte, non, ils pouvaient pas risquer de me faire accoucher normalement. Donc, c'est ainsi qu'ils m'ont programmé pour l'opération, pour la césarienne. Et pendant que j'attendais ce temps-là, la date programmée, et 3 semaines avant, j'étais à la maison un soir et j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon ventre. Et cette douleur était tellement forte que je ne pouvais pas supporter. C'est comme ça, ma belle-sœur appelle l'ambulance. Arrivé à l'hôpital, ils ont trouvé que c'était des contractions. Mais des contractions que moi, ils n'arrivaient pas à comprendre les médecins parce que la douleur ne s'arrêtait pas. Au lieu que l'enfant descend, l'enfant montait. Donc, tout d'un coup, mon ventre s'est retrouvé en haut au lieu d'en bas. Donc, ils ont exigé tout de suite de m'opérer. Et après l'opération, les choses se sont un peu compliquées parce qu'ils ont trouvé que mon utérus était ouvert. Fallait que ils enlèvent l'enfant et puis après recoudre mon utérus. Non, ça avait créé beaucoup de complications. J'avais aussi perdu le sang, beaucoup de sang. Mais Dieu m'a fait grâce. Le lendemain, je me suis réveillée parce que j'ai été consciente toute la nuit après l'opération. C'est le lendemain, je me suis réveillée à la grâce de Dieu. Et l'enfant aussi, de son côté, c'était compliqué. Parce qu'à mon réveil, j'ai même pas vu l'enfant parce qu'il était amené d'un autre hôpital. Parce que là où j'ai été opérée, ils n'avaient pas assez d'appareils pour les cas compliqués. Donc, ils ont amené l'enfant d'un autre hôpital parce que lui aussi, il n'arrivait pas à respirer normalement. Il n'arrivait pas à uriner. Il n'arrivait pas à manger. Il fallait des appareils pour qu'il mange, pour qu'il urine et pour qu'il respire. Et c'est en cette même journée aussi, ma situation s'est compliquée et ils m'ont amené aussi dans l'hôpital. Et dans cet hôpital, par la grâce de Dieu, j'ai été conscient maintenant. C'est vrai que la douleur était toujours là, mais je m'inquiétais plus pour l'enfant parce que lui, il pouvait pas pisser seul. Fallait l'appareil pour qu'il pisse. Il pouvait pas manger. Fallait qu'il mange par des tuyaux. Il pouvait pas respirer. Fallait qu'il respire par l'appareil. Donc, c'est comme ça. Mes frères, mes soeurs, tout le monde, presque toute ma famille connaît Kambuka. Tout le monde a commencé à prier pour l'enfant. C'est vrai que moi, c'était pas encore totalement, mais au moins, j'étais consciente. Mais nous tous, on a commencé à prier pour l'enfant. Prier pour l'enfant jusqu'à un peu. Il a commencé à uriner maintenant. Ils ont enlevé la machine pour qu'il puisse uriner seul. Après, pour la respiration. Après, pour la nourriture. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, on nous laisse pour rentrer à la maison. Et on arrive à la maison. Voilà, tout va bien. L'enfant mange sans problème. Il pisse sans problème. Il respire sans problème. Moi aussi, je me suis rétabli vite que moi-même je suis étonnée parce que avec ce que j'ai vu, je ne peux pas tout expliquer, que je puisse me rétablir en moins de 2 mois comme si je n'avais rien eu. Vraiment, je sais que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Donc, je viens encourager une sœur, un frère, de ne pas se décourager, de persévérer. De persévérer parce que Dieu y répond. Avant que je ne sois opérée, je priais toujours, Seigneur, pour mon accouchement, j'ai mis cela entre les creux de tes mains. Seigneur, je fléchissais les genoux. Souvent, je me couchais, je m'asseyais, je priais Dieu, je parlais à Dieu. Me voici, je n'ai personne d'autre, je n'ai que toi. Mais Dieu, lui, il savait ce qui allait se passer. Et toutes ces prières que j'ai faites là, Dieu, je pensais même que ça n'allait pas servir, mais j'ai vu que quand on prie, c'est pas forcément que ça soit pour maintenant ou tout de suite. Mais la prière qu'on fait, ça peut être pour quelque chose, ça peut être pour un demain ou bien même pour une autre année.
Parce que j'ai vu que les prières que j'ai faites pendant que j'étais enceinte, où je demandais à Dieu de prendre le contrôle de mon accouchement, mais que si il doit être opéré, qu'il soit le maître, qu'il soit là, où je ne pouvais plus prier, où je n'avais même plus de force, mais cette prière-là, ça a porté. Donc je dis merci à Kambuka, à Christ, à tous les collaborateurs et les intercesseurs, tous ceux qui participent de sorte que cette émission puisse aller de l'avant. J'ai béni aussi tous ceux qui témoignent jour et nuit pour nous encourager. Moi aussi, je donne mon témoin que quelqu'un puisse être fortifié à travers ce témoignage. Au nom de Jésus, je témoigne. Amen. Peuple de Dieu, moi, je suis congolaise de Kinshasa. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Peuple de Dieu, Dieu est merveilleux. J'ai connu Kangoka en 2024. J'étais encore célibataire et je priais avec Kangoka. Et lorsque l'homme de Dieu a eu à prononcer une parole de connaissance, disons qu'il y a 2 filles qui cherchent le mariage, Dieu va le bénir et Dieu va lui donner le mariage. J'avais reçu et j'avais dit amen à cette parole de connaissance. Je remercie Dieu, je priais, j'ai dit merci Dieu, je veux me marier. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a béni, j'ai beaucoup prié en ce moment-là et Dieu m'a exaucé, je suis mariée. Et là même, je m'excuse vraiment de ne pas témoigner si tôt, que Dieu me pardonne vraiment pour cela, mais je viens témoigner la grâce de Dieu dans ma vie parce que le samedi, la prière de samedi, je priais, il y a encore l'homme de Dieu qui a prononcé qu'il y a 2 femmes qui cherchent des enfants. Ça fait déjà 3 ans, je suis dans le mariage. Je n'ai pas encore eu d'enfant, je n'ai pas encore mis au monde. Je cherche l'enfant, je cherche le bébé. Et je priais. Lorsque l'homme de Dieu a dit que non, il y a une qui est mariée, Dieu l'a déjà béni avec une grossesse, mais elle n'est pas au courant de ça. J'ai saisi cette parole, je dis merci Seigneur, c'est moi, je reçois au nom de Jésus, c'est moi, je suis enceinte, je commence à crier, c'est moi, Seigneur, je reçois, c'est moi, merci Seigneur. Je priais, je pleurais, j'étais là par terre, lorsque l'homme de Dieu prononçait de paroles, je disais, c'est moi, amen, amen, Seigneur, je reçois, c'est moi, je suis enceinte, c'est moi, Seigneur, je suis enceinte. C'est moi, je suis enceinte, je plairais, je suis enceinte. Je dis merci Seigneur, je veux témoigner, moi aussi je veux témoigner, je disais je veux témoigner. Et le lendemain, je fais les tests, c'est positif, c'est pour cela que je viens témoigner la grâce et la grandeur de Dieu. Dieu est là, il existe. En Kangoka, il y a Dieu. Il y a Dieu, mes bien-aimés, il y a Dieu, Jésus est dedans. Je dis merci à son serviteur Christ. Je dis merci à sa femme. Je bénis tout le monde. Je dis vraiment que Dieu soit loué, Je vais avoir mon bébé et Dieu m'a exaucé, Dieu m'a béni. C'est pour cela que je viens témoigner. Je vais témoigner. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse tout le monde, qui suit Kangoka, qui prie en Kangoka. Vraiment, Dieu est là, Dieu existe en Kangoka. Je témoigne. Merci.